Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier tokenisé et on va analyser un nouveau projet chez Realty qui est celui-ci, donc le 12047 à Nashville Street à Détroit. Encore une fois, avant de commencer l'analyse, juste pour information, vous pouvez participer au calendrier de l'Avent de Realty. Aujourd'hui, c'est justement le tour de Libre comme l'air. Donc, il suffit pour ça d'aller sur Twitter. Donc, il faut un compte Twitter. Il suffit de suivre le compte Libre comme l'air et Realty. Ensuite, de liker et de retweeter le post et de taguer un ami en commentaire. Le tirage au sort aura lieu du coup lundi à 10h. Je peux pas le faire avant parce que je ne serai pas là ce week-end. Et, euh, et voilà. Du coup, en toute transparence, je vais utiliser un outil, voilà, de type Twitter Picker ou un autre, hein, parce que par exemple, je l'ai essayé ce matin, il marchait pas. Donc, on verra en fonction lundi s'il fonctionne ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas au hasard, c'est pas je choisis celui que je veux. C'est vraiment, ce sera du pur hasard. Donc, c'est pas moi qui déciderai. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer, voilà, au calendrier de l'Avent. Voilà. Ensuite, pour information, j'en suis où sur Realty, je viens de dépasser la barre des 28 000 $, notamment hier avec la vente sauvage. Donc, je suis à un peu plus de 28 000 $, ce qui va me donner un loyer hebdomadaire de 51 $ et j'ai en effet passé pour la première fois la barre des 50 $ lundi dernier. Donc, ça fait plaisir, surtout que, encore une fois, il nous reste quand même on a encore 8% de vacances locatives et également toutes les augmentations de loyer vont avoir lieu en janvier. Donc ça veut dire que ça va faire plaisir en 2024. Voilà, ce montant va radicalement augmenter et donc ça va être plutôt sympa. Voilà, commençons tout de suite l'analyse du projet du jour. Donc le voici. Donc les petites photos de l'extérieur, comme d'habitude. La maison a l'air plutôt sympa, plutôt correcte. Voilà, j'ai pas vu de défaut particulier. On va aller voir après l'enveloppe travaux. Donc voilà, on n'a pas de photo de l'intérieur. Bon, on s'était habitué malheureusement. Pour rappel, oui, la vente aura lieu bien ce soir, donc le jeudi 14 à 21h heure française. Et donc on aura 75 000 $ à lever pour un rendement espéré de 9,66%. La rent start sera au 1er février, donc dans un mois et demi. Donc ça va, c'est plutôt pas mal sur ça. Le token à 50 $ 21. Voilà, donc habituel. À mon avis, ça va partir assez vite parce qu'on n'a qu'une propriété. Donc ça, c'est vrai qu'on s'était habitué ces derniers temps à avoir 2, 3, 4 propriétés en même temps. Là, on n'a qu'une propriété. Je vous avoue que pour moi, je trouve que c'est bien plus sympa. En tout cas, à analyser, on va pouvoir aller un peu plus en profondeur. Donc c'est une maison de 3 chambres, une salle de bain. Donc encore une fois, très habituel sur Realty, hein, les single family, 3 chambres, une salle de bain. C'est la norme, on va dire, chez Realty. Au niveau de description, toujours très très rapide la description, mais on voit que voilà, il y a des églises autour, donc ça, toujours pas mal. On a un playground aussi pas très très loin. Ensuite, on a surtout l'information par rapport à l'enveloppe travaux, donc qui va être utilisée pour la maintenance des briques, peinture, améliorer l'entrée et d'autres maintenances, voilà, pour améliorer la propriété. On se situe dans un quartier qu'on connaît très bien, donc le nord-est de Détroit. Donc cette partie-là, vraiment, on a pas mal de propriétés, surtout aux alentours d'ici. On voit l'aéroport, attention quand même, on a l'aéroport juste à côté. Mais voilà, on connaît plutôt pas mal et on connaît typiquement très bien cette partie-là parce que c'est où il y a toutes les holdings Arcola et autres. Donc, on connaît très bien finalement toute cette partie-là de Détroit. Ensuite, au niveau financier, on a du coup la propriété qu'on achète 57 000 $. Comme vous avez pu voir, l'enveloppe travaux est de 6 000 $. On a une propriété qui fait à l'intérieur 1109 square feet, ce qui nous donne du 103 mètres carrés, donc plutôt
correct pour une 3 chambres, une salle de bain, ce qui nous donne un prix au square feet de 56 $. Donc, est-ce que c'est bien ou pas bien? On va aller analyser ça juste après. Au niveau du loyer, c'est un loyer de 990 $. Donc, un peu supérieur par rapport à ce qu'on connaît ces derniers temps chez Realty. Mais on voit que justement, ces derniers temps, le loyer vraiment augmente. Alors, encore une fois, il y a eu pas mal d'inflation aux États-Unis, donc c'est normal que les loyers augmentent. Mais c'est vrai qu'on avait l'habitude sur ce genre de maison d'être autour des 800-850 $. Donc là, on voit quand même qu'il y a eu des sacrées augmentations. Et du coup, on arrive après cette augmentation. Donc, est-ce qu'on va pouvoir avoir les mêmes augmentations ou en tout cas des belles augmentations dans les années à venir? Ça, c'est personnellement, je n'ai pas de boule de cristal, donc on ne peut pas savoir. Donc comme on a vu, avec les travaux, ça nous donne du 63 000 $ et l'estimation selon Realtor, on serait aux alentours de 57 000 $. Donc c'est le prix qu'on achète. Encore une fois, nous, les 6 000 $, ça nous permet aussi d'améliorer la propriété et donc d'être au-dessus de la moyenne. Voilà, on refait les choses un peu à neuf, donc on est, on va dire, assez cohérent. On va regarder aussi, je suis allé voir les maisons qui se sont vendues en 2023 aux alentours. Et du coup, j'ai regardé toutes les maisons qui sont vendues à partir de avril 2023 et j'ai fait une moyenne, donc j'en avais à peu près 10 et ça nous donne du 56 $ par square feet, donc exactement le même prix que nous. Donc pour le coup, on est très cohérent par rapport au prix du marché. Ensuite, je suis aussi allé voir Nashville, ouais, exactement. Du coup, pour vous montrer, dans la même rue, on a d'autres propriétés donc, qui ont été vendues donc, cette année. Et typiquement, voilà, celle-ci, on est à 68 $ par square feet. C'est bien aussi, également des 3 chambres, une salle de bain. Donc, à peu près la même taille. Hein. Donc là, on est à 1102 square feet. Donc, nous, on est à 1109. Donc, on est vraiment quasi identique. Et on voit que la propriété s'est vendue 74 000 $. Donc, pour le coup, on est quand même très, très proche. Et ensuite, celle-ci s'est vendue 66 000 $. Donc, elle est légèrement plus petite. Mais pareil, on est à du 64 $ par square feet. Donc là, on est vraiment, pour le coup, on est au-dessus. Là, tout ce qui s'est vendu, c'est vraiment au-dessus de ce que nous, on achète. Donc, vraiment, sur ça, c'est un très bon point. Et comme d'habitude aussi, je suis allé voir les propriétés que l'on possède à travers donc Realty. Donc typiquement, je suis allé voir celle-ci. Donc nous, on se situe juste là, donc à ce niveau-là. Donc je suis allé voir celle-ci, donc Christie, et je suis allé voir celle-ci, donc Hambourg. Donc ça tombe bien parce que du coup, ces deux propriétés, donc Hambourg notamment, elle a été réévaluée donc en 2023, donc à 53 000 $. Donc elle est légèrement plus petite, elle fait du 988 square feet. Et donc ça nous donne du 53 $ par square feet, donc légèrement en dessous de ce qu'on achète nous aujourd'hui. Et ensuite, je suis allé voir donc Christie. Et Christie, pareil, elle a été réévaluée au même moment. Donc elle a été réévaluée à 58 000 $. Elle fait du 1000 square feet. Donc au moins, c'est facile à calculer. Ça nous fait du 58 $ par square feet. Donc là, légèrement au-dessus. Donc si on fait une moyenne, et ben finalement, on est exactement à peu près à 55-56 $ square feet. Donc on est vraiment, encore une fois, aligné avec le prix du marché. Ensuite, je suis allé voir également les loyers. Les loyers, c'est ici. Du coup, dans les alentours, on voit qu'il y a à peu près tout. Donc, c'est assez logique, encore une fois. Donc, pour des 3 chambres, une salle de bain, on a pas mal de 1000 $. Donc, nous, on est juste ici, hein, donc dans la rue. On a du 1200 $, on a du 1300 $. Après, il y a quand même quelques-uns à 700 $. On a du 900 $, 1100 $. Donc attention, encore une fois, on voit quand même qu'il y en a certaines, quand elles sont un peu surévaluées, ça fait quand même un petit moment que l'annonce est là. Donc alors, ça ne veut pas dire que c'est pas loué. Hein. Ça peut-être que les agents immobiliers n'ont pas mis à jour aussi le site, ça c'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même pas mal de propriétés qui sont au-dessus. Voilà, celle-ci par exemple 900 $, donc elle est légèrement plus petite. Hein. Mais bon, nous, encore une fois, on est à 990. Et du coup, après, on va aller analyser le quartier, savoir s'il y a beaucoup de vacances ou pas. Et voilà, donc
ça nous donnera une idée. Vous voyez, là, on a bon, là, ça a l'air d'être des cabanes, c'est un peu bizarre, mais bon. En gros, voilà, au niveau juste rapide de la criminalité, on est pile ici, donc on voit que c'est bleu, bleu, bleu foncé, donc c'est le most dangerous, donc là c'est vraiment pas un bon point là-dessus. Et en plus on peut pas se dire bon peut-être à une rue après ça va s'améliorer, clairement tout autour c'est quand même pas terrible, hein. Donc là pour le coup c'est quand même assez foncé tout autour, donc sur ce point-là pas forcément terrible. Au niveau du quartier, donc voilà le quartier. Et du coup, au niveau des vacances locatives, on voit quand même qu'on est à 44% des vacances locatives. Alors après, on va se promener. Encore une fois, ce pourcentage prend en compte aussi tout ce qui est cabane et autres. Donc forcément, voilà, si c'est un quartier où il y a quand même pas mal de cabanes, ça augmente forcément cette partie aussi vacances locatives. Donc ça à prendre en compte aussi. Mais malgré tout, ça nous pose quand même pas mal de questions. Voilà, se dire, c'est quand même assez criminogène. Il y a quand même un gros pourcentage sur les vacances locatives. Le loyer, il est quand même dans la partie moyenne haute. Donc, est-ce qu'on va pouvoir continuer à l'augmenter? Et voilà, c'est quand même un point à prendre en compte pour cet investissement. Ensuite, je vous laisserai aller voir. Je mettrai de toute façon le lien en description si vous voulez étudier le quartier plus précisément. Voilà, je passe tout ça. Encore une fois, il y a plein d'infos. C'est vraiment les États-Unis, c'est assez incroyable. Pour ça, on a des infos sur presque tout. Donc ça, c'est assez cool. Et surtout, moi, ce que je regarde comme d'habitude, c'est la part pour aller au travail. Donc il y a 55% des gens qui travaillent, qui mettent entre 15 et 30 minutes. Donc là, on est dans la moyenne haute. Hein, la moyenne, c'est plutôt 50%. Donc on est en général, entre 30 et 70% sur Détroit. Donc là, on est dans la moyenne haute. Donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Attention, par contre, il y a quand même 12% des gens qui prennent le bus. Et ça, si on va analyser cette partie-là, la partie bus est pas terrible. On est en dessous de la moyenne à 46. Donc là-dessus, attention, c'est pas forcément génial. Par contre, un point positif par rapport au quartier, on a quand même une école qui a 4 sur 10. 4 sur 10 pour Détroit, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'en général, on est 1, 2, 3. C'est pas fou. Là, 4 sur 10, voilà, on commence à être dans la moyenne. Donc, c'est quand même un point positif. Une chose que je vous ai pas montré aussi, c'est l'historique sur la propriété. Et on voit que les loyers, finalement, en 2016, alors malheureusement c'est assez ancien, en 2016 le loyer était à 650 $. Donc on voit en 7 ans, on a augmenté de 650 $ à 990 $. Donc on voit quand même qu'il y a eu un bon gap, mais que voilà, naturellement en général, on passait de 600 à 650. Mais bon, en tout cas, ouais, on a passé un bon gap, mais malheureusement, on n'a pas d'informations plus récentes sur cette propriété. Ensuite, on va aller se promener et je vais vous donner aussi après la note. Donc voici la propriété. On va regarder aussi des photos un peu plus anciennes pour voir aussi l'évolution de la propriété. Donc on voit qu'elle a toujours été quand même bien entretenue. Ça n'a pas été une cabane, notamment même 2009 et tout. On voit que la pelouse était plutôt belle. Le quartier, en tout cas en 2009, était plutôt sympa avec des enfants et tout qui jouent. Donc ça, plutôt pas mal. Si on retourne en 2022, on va aller se promener. Alors il neige, hein, c'est pas très pratique, mais au moins c'est les photos les plus récentes qu'on a. Et je crois quand même qu'il y a quand même pas mal de cabanes, j'en ai vu. Notamment, voilà, on a déjà une ici. Celle-ci aussi. Hop. Après, je sais plus si j'en avais vu d'autres en amont, mais bon. Ah, c'était pas, ouais, il y avait 2 cabanes, c'était pas non plus la mort. Après, ça reste honnêtement, encore une fois, hein, c'est du Détroit, on sait où on investit, il faut être conscient de ça. C'est bien que dès qu'on passe la rue, d'un coup, on est d'ailleurs de plus récent, on est en juillet 2022, donc c'est un peu plus récent. Ça nous permet aussi de voir le quartier 6 mois après, comme ça a l'air pas mal.
Bon, ça a l'air correct, on va dire. Là, les pelouses, elles sont bien entretenues. Ça, c'est quand même important aussi pour le quartier. On voit que le quartier, honnêtement, est pas mal, hein. Enfin, dommage qu'il y ait autant de criminalité, mais et de vacances. Là, une autre cabane là-dessus. Quoique, pas sûr d'ailleurs. Non, bah peut-être pas en fait, pas du tout. Donc voilà. Donc bon, le quartier, honnêtement, a l'air plutôt correct. On a une bonne école, il y a des choses, il y a des églises aux alentours. Voilà, à part la criminalité, ce qui est un peu dommage. Et bah du coup, sa note, elle va être de 7,11. Pourquoi? Et alors les points positifs pris en adéquation avec le marché. La zone, ok, honnêtement, elle est pas trop mal. Au niveau travail, trajet pour aller au travail est pas mal. Il y a des parcs pas loin. L'école est une bonne école. Ensuite, les points négatifs, par contre, eh ben, criminalité et transport, attention, c'est pas fou. Et je mets un petit warning malgré tout sur le loyer qui est un peu haut par rapport à ce qu'on peut connaître et versus les vacances locatives. Donc, et voilà, est-ce qu'on va pouvoir augmenter le loyer dans les prochaines années, en tout cas faire des bons gaps. Voilà, est-ce que je suis pas sûr. Donc, en tout cas, c'est mon petit warning. Juste pour info sur la note, si on regarde, donc c'est toutes les notes. Si la moyenne sur Realty est à 7,18 et si on regarde par exemple sur les dernières notes, si on regarde toutes celles-ci, et ben au final, on voit que cette note est sur le podium. Donc il y avait seulement Eileen qui était devant. Et qu'est-ce qu'on avait? On a aussi Blackmoor qui était devant. Mais voilà, elle se positionnerait sur le podium par rapport à peu près aux 12 dernières évaluations. Voilà, donc c'est plutôt une propriété pas mal du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches surtout. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de bons investissements et rappelez-vous, le plus important est que chaque jour, vous fassiez un pas de plus vers votre liberté. Ciao!